hey, j'ai rien à perdre, j'y vais. Fait que je me rends avec mon petit carnet à l'école, puis là, j'attends la personne à sa case. Puis là, elle me voit arriver, puis je suis comme, hey, je sais pas si tu crois à ça, mais je pense que j'ai reçu quelque chose pour toi. Puis là, je vois la fille juste, Se liquéfier. ah oui, s'effondrer en larmes, puis elle fait, Karel, ma mère est décédée il y a 3 mois. Et là, je fais, hey, elle va bien. On est sur le point d'avoir une conversation avec l'univers. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tout ce qui touche l'univers, les guides, la guidance, la lumière, la source, ça me fait tellement vibrer et ça me fascine. Aujourd'hui, c'est la première fois, je crois bien, que mon invité va être présenté de la sorte. C'est une journaliste cosmique. Qu'est-ce que c'est beau comme terme, journaliste cosmique. Et on va jouer avec le journalisme cosmique aujourd'hui. Karel Jade Legault, es-tu prête à impacter le monde? Ah, tellement prête. Journaliste cosmique, tu as toujours été fascinée par le monde du journalisme. C'était un rêve de petite fille. Ouais. Finalement, c'est jamais produit du point de vue terrestre, d'être à la télé et de rapporter les faits terrestres. Par contre, tu as développé une capacité exceptionnelle à pouvoir transmettre ce qui se passe dans l'invisible. Ouais, ouais. Tout petite, je rêvais d'être journaliste, je rêvais d'écrire, je rêvais de ben, simplifier les choses, puis pouvoir l'apporter d'une façon très, ben justement, très terrestre, je vais dire. Puis j'ai fait faire ma carte du ciel à un moment donné, et la personne me dit, Karel, tu sais, t'es venue pour, comment je pourrais dire, simplifier l'invisible. Puis ça a fait, ah, ça a sonné doux, tellement doux. Puis là, je me suis dit, ben dans mon rôle de médium, c'est ce que je fais. Et en plus, ton titre, quand on regarde ton Instagram, c'est médium évolutive. Puis le mot évolutif, là, il est tellement frissonnant pour moi parce que ça veut dire que la médiumnité évolue et prend différentes formes. Oui. Oui, puis pour moi, évolutif, de dire, parce que je me suis jamais vraiment reconnue dans le mot médium. Parce que pour moi, médium, c'est beaucoup axé sur on veut connaître le futur. Ouais. Je trouve ça un peu anxiogène. Moi, je me suis dit, c'est pas nécessairement le type de médiumnité que j'ai envie de faire. C'est pas ça qui me porte à l'intérieur. Fait que je me suis dit, OK, et c'est quand j'ai vu le terme astrologie évolutive, qui est un type d'astrologie qui se concentre sur les possibilités d'évolution, j'ai fait, ben moi, ma médiumnité, elle est comme ça. Parlons de cette évolution-là de la médiumnité puis du journalisme cosmique où tu vas nous transmettre comment tu reçois l'information. Ça commence assez tôt. Oui. Parle-moi de cette première expérience ou de ces premières expériences. Ouais. Les premières expériences que j'ai eues avec la médiumnité, ça a été ben, avec des défunts. Je devais avoir à peu près 10 ans. Dans ma famille, j'ai été comme, je veux dire, confrontée à la mort assez rapidement parce que ma mère vient d'une famille de 8 enfants et dans les 8 enfants, ben, il y en a 4 qui sont partis, dont ma mère. Puis la première fois, ça a été un de mes oncles qui était décédé, puis j'ai senti une main entre mes deux omoplates. Puis j'ai entendu mon nom, puis là, j'ai fait, c'est quoi? C'est qui? Tu sais, mais j'ai reconnu. Puis dans le fond, tu sais, mon prénom, c'est Karel Jade, mais dans ma famille, ceux qui sont très proches, ils vont m'appeler juste Jade. Fait que j'ai senti une main dans mon dos, puis ça a fait Jade. Puis là, j'ai fait oh boy. Et j'ai senti que c'était mon oncle. Fait que ça a été la première fois. Et comment c'est reçu quand tu en parles à 10 ans? Mon oncle vient de me toucher le dos puis j'ai entendu mon nom. Bien, dans ma famille, c'était normal. Moi, Oh. j'ai eu la chance de venir d'une famille qui était hyper ouverte à ce niveau-là. Là, tu sais, ma mère avait elle-même certaines capacités, desquelles elle n'était pas très à l'aise d'utiliser. Mais, tu sais, il y a eu ça. Puis ensuite de ça, je faisais aussi des voyages astrales. Puis ça, j'avais dit à ma mère, ah,
tu sais, maman, la nuit, là, quand on se couche, puis qu'on sort de notre corps, puis qu'on va se promener, puis là, elle fait, mhm. Tu sais, moi, comme dans mon innocence d'enfant, je me dis, tout le monde fait ça. Mm-mm. Puis là, elle fait, tu sais, on appelle ça, bon, je sais pas si on dit des voyages astraux, des voyages astrales, là, mais bref, elle me dit, ça, voici ce que c'est, tu sais. Puis elle me donne un livre pour lire là-dessus, mais moi, je suis comme, mais tu sais, fait que je pouvais avoir ce genre de conversation-là chez nous, fait que c'était comme, ah, parfait, ben, Jacques est venu, tu sais, quand j'avais parlé de la main. Ah, c'est cool. C'était ça. Wow. Puis, c'est drôle parce que tu parles de ta mère qui avait des capacités. Ma mère aussi avait des capacités. Nos deux mères ont fait des transitions aussi. Puis, peut-être que nos mères n'ont pas tout à fait reconnu toute l'importance de leur puissance qu'elles avaient dans l'expérience terrestre. Puis, en même temps, j'ai la perception qu'elles étaient là pour nous montrer les prochains pas à faire pour notre vie et notre expérience. Pour ouvrir le chemin. Ouvrir le chemin. Ah oui, tellement. Moi, ma mère, je me souviens là, que ma mère a eu un cancer, tu sais, puis quand on a su qu'elle l'avait, puis tout ça, à un moment donné, on était dans la piscine chez une de ses amies, puis on est en train de se baigner, puis là, je parle de mon entreprise, tu sais, de ce que je fais, de comment j'ai le goût de servir, puis tout ça, puis elle me regarde, puis elle me dit, c'est drôle, hein, elle dit, c'est comme si toi, t'amènes le don qu'on a ailleurs. J'ai fait, ouais, le don qu'on a ailleurs. Mm-mm. Elle dit, ah, moi, j'avais pas cette confiance-là. Tu sais. Puis, mais c'était comme pour elle, c'était correct. Là, tu sais, elle savait qu'elle avait, que c'était présent à l'intérieur d'elle, mais elle était peut-être pas juste pas venue pour l'expérimenter, tu sais, de cette façon-là. Oui. Puis si on regarde, tu sais, par rapport à leur âge ou à leur évolution, c'est peut-être pas aussi facile de s'exprimer de leur part à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans à propos de ces dons-là et de ces capacités-là. Il y a aussi des expériences, parce que tu es très bonne aussi, tu as un côté très rationnel en disant, moi, je vais tester, ça se peut pas, minute, là, je sais pas si c'est vrai, je vais regarder à quoi, si ça fait du sens. Et tu as testé avec un prof à un moment donné. Oui, j'ai testé. En fait, c'est arrivé dans... parce que moi, comme je t'avais dit, tu sais, je me dis un peu spirituel sceptique. Je suis comme, ouais, je reçois des trucs, mais comme, c'est-tu vrai? Ça fait-tu du sens? Mais en même temps, il y a une peur qui vient avec ça, hein, parce que tu reçois des messages, puis là, tu fais, j'ai-tu juste bien de l'imagination ou je suis folle? Tu sais, ça, Oui. c'est un mot qui fait peur, là. Tu sais, t'es comme, je suis folle. Mais cette fois-là, c'est quand j'avais fait un DEP en secrétariat. J'entre dans la classe, puis là, dans le fond, il y a une élève, puis je vois une silhouette en arrière d'elle. Une silhouette blanche, lumineuse. Puis là, je suis portée à la fixer, tu sais, je regarde en arrière d'elle tout le temps. Puis là, je me dis, bon, là, ça n'a pas de bon sens, elle va penser, elle va se dire, voyons, qu'est-ce qu'elle veut? Fait que je retourne chez moi le soir, puis là, je me couche dans mon lit, puis je fais comme, je me mets à parler à l'univers, tu sais. Puis là, je fais, OK, si j'ai besoin de dire quelque chose, s'il y a un message à apporter à cette femme-là, envoyez-moi-le maintenant. Et là, ça rentre. Ça rentre. Des images, des mots. Fait que là, je fais comme, oh mon Dieu, je pogne un journal, je me mets à écrire. J'écris tout ce que je reçois. Puis là, je m'endors. Puis là, le lendemain matin, je fais, bon, Karel, tu fais quoi avec ça? Tu sais. Soit je reste dans mon incertitude et que je continue de croire que je suis A, soit avec une imagination débordante ou B, complètement folle. Tu sais. Ou je vais valider. Puis là, je fais, hey, j'ai rien à perdre, j'y vais. Fait que je me rends avec mon petit carnet à l'école, puis là, j'attends la personne à sa case. Puis là, elle me voit arriver, puis je suis comme, hey, je sais pas si tu crois à ça, mais je pense que j'ai reçu quelque chose pour toi. T'sais. Puis là, elle me fait, ah ouais? Ben, vas-y. Et là, je commence à lui dire, tu sais, ben, écoute, j'y explique. Je vois une silhouette lumineuse en arrière de toi, puis j'ai ressenti que c'était ta mère. J'ai ressenti qu'elle a quitté d'un cancer. Puis là, je me mets à donner, tu sais, plein de détails, puis tout ça. Puis là, je vois la fille juste... Se liquéfier. Ah oui, s'effondrer en larmes, puis elle fait, Karel, ma mère est décédée il y a 3 mois. Et là, je fais, hey, elle va bien. Puis là, elle pleure, puis on se serre dans nos bras. Puis là, je me dis, ça peut pas être juste l'imagination, là. Ça se peut pas, tu sais. Et là, tu choisis à un moment donné d'honorer ces capacités-là de plus en plus. Et là, tu commences à recevoir de plus en plus d'informations. Ouais, ouais. J'ai décidé de tester mes capacités. En fait, après ça, je me suis dit, bon, mais OK, je peux
c'est vrai, je peux faire ça. Et là, il y a une de mes amies qui me dit un soir, ah, connais-tu une médium qui pourrait communiquer avec mon grand-père, tu sais? Puis là, moi, en niaisant, je fais, Moi. moi, tu sais. Elle me dit, on essaye-tu? Je fais, ben certain. Fait que là, elle m'envoie une photo de son grand-père, tout ça. Puis là, je me mets à y dire tout ce que je capte. Puis là, elle fait, oh my God. C'est mon grand-père, là. Puis tu sais, comme, je connaissais pas son grand-père pantoute, là. Mm-mm. Et après ça, j'ai fait, bon, ben OK, j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie. Et là, j'ai été me former, comprendre. C'est quoi un aura? C'est quoi, comment on fait pour le voir? C'est quoi de l'énergie, tu sais, concrètement? Puis j'ai commencé à prendre un peu confiance en mes capacités. Puis à un moment donné, sur un groupe Facebook de spiritualité, j'ai fait, hey, là, je veux vraiment être certaine, tu sais, parce que, bon, je suis plus une émotive qu'une rationnelle, mais quand même, ce côté rationnel-là en moi disait, ben là, il faut un peu plus de preuves, tu sais. Fait que sur un groupe Facebook, j'ai fait, bon, ben je vais tester mes capacités. Si vous voulez un message général, si vous voulez un message de défunt, let's go. Puis je dois avoir fait une 50aine de personnes, puis c'est comme, à chaque fois, c'était... Il y a quelque chose qui était juste. Puis je l'ai testé aussi à un moment donné où j'ai offert aux gens pour une toute petite contribution de me poser une question, puis je leur donnais une réponse de 5 minutes. Puis moi aussi, c'était pour tester. Est-ce que j'ai vraiment la capacité de capter les énergies des gens, même par écrit, par audio, par vidéo, peu importe, qu'est-ce que je peux recevoir? Puis j'entendais automatiquement. Puis après, tu fais juste t'entraîner à, oh, comment je peux être en... OK, attends, laisse-moi te poser la question. Comment tu fais pour être en position d'ouverture et de réception? Maintenant, je te dirais que je le suis pas mal tout le temps, puis ça me demande pas un effort. Non. C'est comme, tu sais, la médiumnité, là, l'intuition, la canalisation, pour moi, c'est un sens invisible. Tu te mets pas en mode pour respirer, tu respires, tu sais. C'est juste que des fois, tu vas respirer plus profondément, des fois, tu vas respirer plus en surface. C'est un sens qu'on n'a pas appris à développer. Puis, par contre, avec l'intuition, avec la canalisation, ben c'est comme à un moment donné, ça peut provoquer des fuites d'énergie, une fatigue, tu sais. Fait que tu peux te mettre en mode réceptivité puis décider d'en sortir aussi. Fait que c'est comme si tu dis, bon, ben, OK, pendant un certain temps, je respire plus profondément. Ça, tu sais, les messages arrivent, je suis vraiment en mode connexion, puis après ça, je me remets à respirer normalement. Pour moi, ça fait partie de moi comme le reste de mes sens. Tu l'as expliqué un peu tantôt de la façon dont tu avais reçu ce premier message pour cet élève qui était avec toi dans tes classes, c'est-à-dire que tu as demandé clairement si vous avez un message, je suis disponible, tu as reçu des images, sons, tu as écrit, tu entendais probablement. Est-ce que c'est pas mal toujours dans ce type de communication-là que tu reçois? Oui. Oui. Moi, c'est un mélange d'un peu de tout. Souvent, ça va aller par des images. Des mots. Ça va être surtout ça. Mettons, les voix, rarement, mais je pense que c'est parce que moi-même, je me bloque un peu à ça. Mais en même temps, les images puis les mots rentrent, tu sais, comme ce qui a besoin de rentrer rentre de la façon avec laquelle je suis le plus confortable. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu as essayé de te couper de ça à un moment donné? J'étais moins portée à l'incarner quand j'étais avec, par exemple, quelqu'un, un conjoint qui, lui, croyait pas à ça ou qui avait... En fait, ça lui faisait peur. C'est pas qu'il croyait pas, c'est que ça lui faisait peur. Fait que j'étais juste comme, bah OK, j'en parlerai pas tant. Versus là, la personne avec qui je suis, ben ça fait partie de notre quotidien. Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'était comme, ah! By the way, amour, il y a quelqu'un assis à côté de toi qui écoute le hockey, tu sais. Oh. Puis il fait comme, es-tu correct? Comme, es-tu positif? Je dis, oh, oui, c'est juste que ça y manquait d'écouter le hockey, fait qu'il est à côté de toi. Ben, il est comme, OK, parfait. Il y a de la visite. Veux-tu des chips? Au moins, ça coûte pas trop cher. Ouais. Conversation avec l'univers. Ça, c'était l'amorce de notre conversation. Conversation avec l'univers. Parce que tu me l'as dit à 2 reprises quand on a fait la pré-entrevue. Puis ça m'a vraiment touchée. Avant d'être en conversation avec l'univers, est-ce que je me trompe s'il a fallu que tu te défasses de quelques résistances? Ben oui. Défaire des petites boîtes. Puis ça, je veux qu'on en parle, Karel, parce que il y a bien des gens... En fait, tout le monde a cette capacité-là. Tout le monde a une capacité intuitive, extrasensorielle, tout comme respirer, entendre et tout le reste. Par contre, pour accéder à ceci, des fois, il faut lâcher prise. Oui. Se défaire de ces petites boîtes, de ces carcans. Est-ce que ça a été un beau grand jeu, relâcher des petites boîtes? Ça l'est
constamment. Oui. Et de là, je pense aussi que le mot évolution et médiumnité évolutive me parle tellement parce que pour avoir une conversation de plus en plus fluide avec l'univers, ben il faut que tu enlèves les résistances, tu sais. Puis moi, je le vois comme une grande rivière qui s'écoule où est-ce que des fois, il y a eu des tempêtes puis il y a des troncs d'arbres qui sont tombés. Puis au fur et à mesure que tu t'occupes de toi-même, de ton bien-être, de tes croyances, t'enlèves les troncs d'arbres, puis c'est comme de plus en plus fluide, tout simplement. Quel type de tronc d'arbre t'as dû enlever de ton univers pour accéder à encore plus de capacités? C'est une bonne question. Ben, les jugements envers moi-même. Déjà, en premier, le jugement de dire c'est-tu mon imagination? Je suis folle? Ça, c'est un méga tronc d'arbre. Tu sais, c'était comme OK, je vais juste me laisser être, puis je vais regarder où ça mène. Puis après ça, ben plus je joue avec l'univers, plus il y a différents types de troncs d'arbres. Mais c'est clair, je pense que le jugement envers moi-même, puis le lâcher-prise sur les résultats. Mais ça pour moi, c'est un travail, c'est un tronc d'arbre qui retombe, là. Comme une fois de temps en temps, il retombe et comme, je suis encore là. Mais ça a été quelque chose. Pour accéder vraiment à mes capacités intuitives, de me dire, puis ça peut avoir de l'air étrange, mais comme le résultat de ce que je vais dire ne m'appartient pas. Moi, je vais dire ce qui monte. J'ai une responsabilité éthique de dire des choses qui tu sais, comme dans la gentillesse, puis dans le... Mais de comment la personne va réceptionner ça, j'ai pas de contrôle. Fait que ça, c'en est un tronc d'arbre que si tu as peur, puis c'est ce que je remarque pour les gens qui ont des capacités intuitives, ils vont faire comme « Ouais, mais si ce que je dis fait pas de sens. Ouais, mais si ce que tu dis fait pas de sens, mais c'est que c'est quand même exactement ce que la personne avait besoin d'entendre dans ton non-sens. » Tu comprends? Mm-mm. Il faut que tu te laisses aller à ça, faut pas que tu te juges. Je me suis rendu compte, moi, que l'ego était aussi un tronc d'arbre important dans mon univers. Soit quand je commence à me prendre trop au sérieux ou il y a comme un petit désalignement de ma façon de penser, de ma façon d'être. Comme, oups! Ça, c'est un tronc d'arbre qui fait en sorte que je vais recevoir beaucoup moins d'informations. Ben Ou des oui. fois, je les entends comme, OK, you! T'as pas besoin de dire ça, t'as pas besoin d'en mettre plus, t'as pas besoin de te vanter de ça. Tu sais, je l'entends de plus en plus, ça. Comme, pas besoin d'aller là. Ouais. Ben, plus tu le reconnais, je pense, plus tu laisses place après ça à ce qui est vrai, à ce qui est du cœur, tu sais. Oui. Ce qui est du cœur, ben, c'est connecté à la source, c'est connecté à l'univers, tandis que ton ego va être connecté à ton mental, en tout cas, selon moi, tu sais. Ouais. Puis par rapport aux conversations à l'univers, est-ce que, par exemple, par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe peut-être au niveau amoureux, avec tes clientes, peu importe, est-ce que des fois on te souffle des réponses à l'oreille ou on te souffle des informations à l'oreille sans même que tu le demandes? Est-ce que tu es constamment en conversation avec l'univers? Avant, je te dirais que oui. Par exemple, si je me promenais en ville, ça me demandait beaucoup d'énergie parce que je croisais beaucoup de gens. Puis là, j'avais des brides d'histoire, là, tu sais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça. Puis, tu sais, on arrivait dans un restaurant, puis à un moment donné, j'étais comme, ah, c'est beaucoup, tu sais. Maintenant, je vais recevoir, mais des fois, maintenant, j'ai la capacité de faire, hey, comme, je suis pas en service en ce moment. Je vais jouer dans mon rôle d'humaine, là, puis une autre fois. Est-ce que c'est venu aussi avec beaucoup d'insomnie? Parce que la nuit, le voile entre le visible et le non-visible est beaucoup plus mince. Et il y a des fois des gens qui veulent nous parler, qui nous tapotent sur l'épaule, puis qui disent « Youhou! » Puis là, tu dis « Non, nos bureaux sont présentement fermés. Veuillez rappeler plus tard. » Moi, ça a été quelque chose, tu sais, j'ai eu plus de difficultés dans la vie à mettre mes limites avec des personnes physiquement présentes que dans l'énergie. J'ai bien plus de caractère dans l'énergie que dans la vie terrestre, sincèrement. Quand, après l'expérience avec mon oncle qui avait mis sa main dans mon dos, là, ça s'est mis à défiler la nuit. Puis là, je me sentais pas bien, je me sentais observée. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, ça va faire. » Comme, tu sais, sur ce ton-là, puis toutes les personnes qui me connaissent sont comme... Hein? Non, j'ai vraiment été capable de faire ça parce que ça n'avait pas de bon sens. Puis dans ma tête, tu sais, à cet âge-là, j'avais quoi, 10 ans? J'avais mis des soldats, vraiment des soldats avec comme des épées à l'entrée de ma porte. Là. Imaginairement, j'ai fait ça. Puis j'ai fait, vous laissez pas personne rentrer. Moi, faut que je dorme dans la vie. Là. Fait que... Puis en plus, je suis une fille qui adore dormir. Fait que mon sommeil est trop Vous me précieux. réveillerez pas, même s'il y a une urgence nationale. C'était ça.
Wow! Fait que je l'ai mis. Puis, tu sais, moi, des fois, il y a des personnes qui me posent la question aussi, me disent, Karel, comment je fais pour mettre cette limite-là? Mais je suis comme, tu laisses pas personne rentrer chez toi sans être invité. C'est la même chose pour ton énergie, ton aura, T'es pas invité. T'es pas le bienvenu. T'es pas le bienvenu, c'est tout. Ça se fait très, très simplement, mais je trouve ça intéressant que tu dises, sais-tu quoi, c'est plus facile avec des êtres invisibles qu'avec des êtres incarnés. Oui. Oui, ça m'a pris plus de temps de faire « Hey, sais-tu quoi? Ça, pour moi, c'est pas acceptable. » ou « Ça, pour moi, je suis pas confortable. » Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait plaire. Tu sais, je voulais pas décevoir. Mais dans l'énergie, Ça n'existe pas, ça. non. Fait que c'était comme... Il y a pas d'opinion par rapport à ça. C'est comme « Ça me convient pas, c'est tout. » Ça s'arrête là. Mais avec un humain, il peut avoir de la... Tu sais, Oui, que une ce soit de la négociation. Là, ouais, tu sais, ouais. Négociation, manipulation et tout ce qui vient avec. Ouais. Wow. Maintenant, tu as choisi d'en vivre, hein? Tu as choisi de concentrer là-dessus, d'avoir une entreprise, d'offrir des services d'accompagnement parce que c'était ce qui vibrait avec toi. Ouais. À un moment donné, faire toute autre chose, ça devient presque... Ah, ça devient... tu t'emmerdes. Oh. Pour moi, c'était rendu ça. Tu sais, c'était comme... Je savais que mon énergie voulait aller là. Fait que quand je suis occupée à monter un rapport ou c'est comme... mon énergie, elle veut juste être ailleurs. Elle veut être à contribuer, à donner ces messages-là. Puis pour moi, dans tout mon parcours, j'ai aussi fait un épuisement, puis j'ai compris l'importance du bien-être. Puis comment la spiritualité peut être un moteur intéressant pour encore plus de bien-être. Puis je me suis dit, ben moi, j'ai le goût de partager ça. Est-ce que ça prend du courage, choisir, par exemple, d'aller vers son énergie, son intuition, ou ça prend encore plus de courage, rester dans quelque chose de rationnel et de résister à ce à quoi notre âme vibre? Les deux, ça prend du courage, mais c'est un courage différent. Oh. Un courage qui part pas de la même endroit, j'ai l'impression. Oh, j'aime. Tu sais, si tu vas vers ton rêve ou ce que tu es amené à contribuer, souvent, ça va te demander un travail personnel qui va dépasser tes limites ou ce que tu pensais. Ou, tu sais, je veux dire, si je prends l'entrepreneuriat en général, c'est le plus grand travail sur soi que j'ai été donné de vivre. Tandis que si je reste à cette place-là, ça me prend un courage de self-control pour diriger, garder mon énergie, puis rester, conserver un équilibre, un bien-être. Fait que c'est deux types de courage, mais différents, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi. Oui, c'est vrai. Ça fait du sens. Quand tu as juste mentionné comme ces deux types de courage complètement différents, je voyais à quel point ça faisait du sens puis ça vibrait pour moi. En disant, ah ouais, c'est courageux les deux, mais c'est pas le même endroit. Non. Ça vibre pas. Puis je suis vraiment intéressée à savoir si pour vous, quand vous écoutez cette conversation-là, puis venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, entre autres, juste me dire, est-ce que vous percevez que ça prend du courage dans les deux cas, mais c'est complètement différent? Mais il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus nourrissant, par contre. Ben oui. Qui est un peu plus vibrant. Oui. Quand tu écoutes l'appel de ton âme qui te dirige vers un endroit, c'est énergisant. Oui. Fait que c'est un courage qui va te remplir vraiment d'énergie, tandis que le courage de rester, c'est un courage qui est tout aussi important, mais ça te demande du courage d'accepter peut-être que tu n'es pas rendu à faire ce pas-là. Ça prend une certaine humilité aussi pour rester à un endroit que tu n'as pas envie d'être, de faire comme garde. J'ai pas envie d'être là, mais pour l'instant, je comprends que c'est ça que j'ai besoin de vivre, tu sais. Je reviens avec Conversation à l'univers parce qu'on me dit que tu n'as pas été encore assez journaliste cosmique. Est-ce que tu vas recevoir de l'information qui va te donner des détails peut-être sur qu'est-ce qui peut se passer, que ce soit dans l'actualité, que ce soit dans un moment X de ta vie, que ce soit au niveau de la business, que ce soit au niveau de tes collaborations, ta contribution? De quelle façon tu reçois ces informations-là? Au niveau de l'actualité, je m'y colle pas vraiment. Tu sais, je suis pas, mettons, la fille qui regarde les nouvelles tant que ça, mais surtout au niveau de mon entreprise, je reçois énormément. D'informations. Ouais.
comme constamment. Puis je pense que c'est quand j'en reçois pas que là, je panique. Fait que quelle sorte d'informations tu peux recevoir? Est-ce que ça peut être sur des idées, comment faire pivoter ton entreprise? De quelle façon tu reçois ces informations-là? Bien, souvent, ça va être justement des flashs, des images, des mots, où je vais vraiment avoir un grand frisson. Tu sais, par exemple, je savais, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui savait que cette année, j'avais envie de jouer avec comme mes compétences de communicatrice. J'avais envie de jouer avec ça. Puis après ça, ben, j'ai vu l'offre que toi, tu proposais, puis c'est comme, ah, c'est une certitude. Ça fait, c'est oui. Tu sais. Fait que, mais ce désir-là était déjà là. Il était né d'une image, il était né de, tu sais. Fait que je reçois, puis là, à un moment donné, je ressens que, oups, c'est le bon endroit où aller. Mm-mm. J'ai la perception de recevoir, je regarde pas beaucoup l'actualité moi non plus, mais quand ça arrive, entre autres, à un moment donné, il y a eu dans l'actualité, puis il faut prendre ça, la conversation qu'on va avoir là, avec beaucoup d'ouverture. Tu sais, il y a eu un autobus qui est rentré dans une garderie. Ouais. Puis ça s'est passé à Laval et je me souviens, Fred et moi allions au spa après. Puis moi, je posais la question, dites-moi comment faire sens de ceci. Dites-moi comment faire sens de ceci. Qu'est-ce qu'il y a de beau ou qu'est-ce que je peux découvrir ou qu'est-ce que je dois, moi, voir à l'intérieur de moi en lien avec ce que je vois dans l'expérience terrestre. Puis, ce que j'avais perçu, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve que la violence, c'est bien épouvantable, Ouais. ce sont des événements souvent qui nous ramènent pour nous faire réfléchir ou réfléchir dans le sens de réflexion, Ouais. à quel point nous sommes violents encore avec nous-mêmes dans nos pensées. Et quand j'ai observé à quel point je pouvais être violente dans mes pensées, envers moi-même ou envers d'autres personnes, je me suis dit, c'était ça que j'avais moi à découvrir en lien avec cet événement-là qui happe l'imaginaire. Ouais. Le plus possible, je vais le tourner vers moi sur qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux décoder. Est-ce que ça t'arrive des fois de voir qu'est-ce que tu peux décoder à travers un événement X, Y, Z? Oui, ça m'arrive, oui. Des fois, je me dis, bon, ben, mettons, comment moi j'aurais réagi dans cette situation-là? Puis comment, tu sais, on dirait que moi, souvent, j'essaie de voir la bienveillance ou le. Tu sais, par exemple, moi, je me suis dit, quand j'ai vu cet événement-là qui s'est passé avec l'autobus, tu sais, je me suis dit, bon, mais moi, je peux pas contribuer pour ces enfants-là en Exact. ce moment. Je peux pas le faire. Oui. Je peux pas le faire comme j'ai pas de capacité physique à aller porter secours à ces enfants-là ou à ces parents-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est que j'ai une capacité dans l'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, moi, à ce moment-là, j'ai fait, tu sais quoi, j'ai pris le lampion de ma mère, je l'ai allumé, puis j'ai demandé aux personnes de ma communauté de faire, tu sais quoi, on envoie un égrégore d'amour à ces personnes-là, à ces enfants-là, à ces parents-là. Moi, mon pouvoir, c'est là qui est. Je peux pas rien faire physiquement, mais dans l'énergie, je peux et j'y crois. Puis pour avoir vécu des deuils, parce que peu importe que tu aies perdu un enfant ou pas, ça vient avec des deuils, bien, si tu as bien besoin de quelque chose, c'est d'amour. Je suis presque sans mots sur cette portion-là de conversation qu'on a ensemble. On s'en est pas parlé avant. Non. Tu fais mention que tu regardes pas beaucoup l'actualité. Non. Je pense spontanément à cet événement-là où toi et moi avons choisi de voir ceci autrement. C'est vrai. Mon Dieu, je suis touchée, j'ai les larmes aux yeux, toi aussi. Hein? J'ai des frissons partout. Ouais. Moi, ce qui m'avait marqué beaucoup de cet événement-là, c'est de voir à quel point les gens étaient violents envers cet homme-là, qui était le conducteur. Ouais. Puis il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Je ne suis pas en train de juger qu'il ne faut pas le juger ou qu'il était mieux qu'un autre, ou au contraire. Mais quand j'ai entendu la violence, que ce soit des internautes, des commentaires sur Facebook et tout, je me disais, mais c'est pas avec ça qu'on va créer un monde meilleur. Non. C'est avec comment moi je peux vivre ceci autrement. Ouais. Puis voir que je peux peut-être envoyer de l'amour, je peux peut-être prier, je peux peut-être voir comment moi je me traite puis que je traite les gens proches de moi. Ouais. Je trouvais que c'était le plus bel exercice qui était peut-être celui le plus pacifique que je pouvais faire à ce moment-là. Oui, carrément. Mais moi, si je pense, par exemple, au chauffeur, je me dis, justement, encore une fois, moi, je me tourne vers l'amour puis vers la lumière, puis c'est un choix pleinement conscient, là, tu sais, je veux dire. Mais je me dis, mon Dieu, si cet acte-là qui a été fait délibérément ou pas, ça nécessite encore de l'amour. Tu comprends?
Oui. Dans les deux cas, ça en nécessite. Fait que j'enlève mon jugement parce que qui suis-je, moi, pour juger que son acte, tu sais, comme, non. Fait que, mais ce que je peux faire, c'est encore une fois envoyer de l'amour, tout Tellement. Puis simplement. si on regarde ça d'un autre œil, dans une perspective très grande, plus grande, tu sais, on parle de cette incarnation-là qu'on fait sur Terre, il y a plein de choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne se souvient pas. Ben oui. Tout le monde joue parfaitement son rôle dans notre vie. Tout le monde a un impact dans la vie de tout le monde. Tout le monde est relié par un fil. Il y a des fois où on ne comprend pas. Il y a des fois où ça ne fait pas de sens. Mais est-ce que toi aussi ou pas, tu penses que quand on sort de l'expérience terrestre, c'est là qu'on dit « Ah, OK, là, je comprends. Je pense que oui. Je pense que oui. Qu'à un moment donné, en fait, je pense que des fois, tant qu'on est ici, il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis que c'est correct de ne pas comprendre. Mais je pense qu'à un moment donné, quand probablement quand on quitte notre enveloppe, ça fait comme Ah, ceci m'a apporté cela. Puis c'est dur de se dire ça dans des drames. Hyper dur. Mais anyway, je pense que de toute façon, tu vas te le dire rendu ailleurs. » Est-ce que tu as eu beaucoup de contact avec ta mère? Oui. Pardon. Ben, Depuis qu'elle a fait sa transition. ouais. Ma mère, c'est drôle. J'ai vraiment j'ai un drôle de feeling par rapport à elle parce que, puis ça, on s'en était parlé un petit peu, tu sais. Il y a certaines personnes que je vais ressentir très proches de notre plan à nous. Mais ma mère, je la sens comme, je sais pas combien de dimensions il y a, mais je la sens plus loin. Ouais. Et sa présence, elle est différente. Oui. Très différente. Fait que j'ai des signes d'elle. Clairement, comme mettons, là, c'était le deuxième Noël sans elle, puis ma mère me chantait Une chance que je t'ai. Elle me chantait cette chanson-là. Ouais. Puis dans le temps des fêtes, Air Canada met une annonce avec ça. T'sais. Pour moi, j'ai fait Ah, c'est une annonce de Noël. Pardon. J'ai fait Ben ça, c'est un signe de ma mère. Puis en plus, mon grand-père, lui, qui est décédé aussi, qui était son père, travaillait pour Air Canada. Puis j'ai fait Ah, c'est maman puis grand-père. Wow. J'ai eu la perception des fois aussi, puis j'avais parlé à une amie médium en disant on dirait que ma mère, c'est plus ma mère. On dirait que je la sens tellement différente, tellement énergétiquement différente que ça me. Elle a déjà eu une transformation, elle a déjà eu une évolution, puis elle est déjà rendue ailleurs. Tellement. Wow. Ah oui, j'ai eu la même impression pour ma mère. Puis c'est ça, tu sais, est-ce que c'est rendu... On sait pas. On sait Non. pas quel type Ah, d'énergie. Tu sais, je veux pas dire un ange, je veux pas dire... Mais c'est différent, mais je la reconnais quand même. Je la reconnais. Quand son énergie arrive, je suis comme « Ah, c'est toi. » Mais c'est toi dans toute ta lumière. C'est dur à expliquer parce que c'est plus nécessairement elle avec ses caractéristiques d'humaine dans laquelle non. on pourrait la reconnaître. Exact. Tu sais, elle a plus son amertume, autant elle a pas nécessairement son cœur d'enfant, elle a juste sa lumière. Tu parles des caractéristiques physiques, puis je trouve ça tellement fascinant. Puis tu sais, c'est une conversation ultra profonde qu'on a, puis j'espère que vous raisonnez à ce qui se passe après. C'est une conversation vraiment avec l'univers qu'on a, puis c'est une conversation qu'on a avec les énergies aussi. Quand ils se rapprochent du plan terrestre, on les reconnaît. Oui. Parce que oui, des fois, on peut les entendre rire. Il peut y avoir quelques caractéristiques qui sont facilement décodables. Puis à un moment donné, il y a une énergie qui est différente. Puis c'est là qu'on découvre un peu qu'ils ont peut-être changé de plan ou qui sont... Nous, on réussit à s'élever assez. Eux descendent aussi de leur niveau, plus proche de nous. Mais on est comme dans un sweet spot. Oui. Où notre énergie est assez élevée, eux descendent, mais n'ont plus besoin d'avoir les caractéristiques physiques pour qu'on puisse les reconnaître. Tellement. Est-ce que ça ressemble à ça aussi, ce que tu peux capter? Oui, oui, c'est vraiment comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que dans leur processus, parce que nous, on évolue ici sur Terre, mais eux aussi évoluent dans là où ils sont. Tu sais. Oui, il y a des formations aussi là-bas. Là. Ouais. Puis je me dis, ben plus ils se détachent de leurs caractéristiques humaines, plus ils sont dans ce sweet spot-là Ouais. évolutif de l'au-delà. Tu sais. Ouais. Puis je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles
il y a certaines personnes qu'on ressent plus facilement. Tu sais, on va ressentir, par exemple, tu sais, moi, je regarde quand je contacte des défunts, s'il y a eu beaucoup d'amertume ou de colère, je vais la ressentir. Mais tant qu'eux n'ont pas relâché ça, ben, en fait, c'est une fois qu'ils l'ont relâché que là, ils peuvent continuer d'évoluer puis aller vers cette présence de lumière-là qu'on est capable de ressentir. Tu sais. Quand ma mère a fait sa transition, puis oui, j'utilise le mot transition, il y en a peut-être qui réagissent à ceci. C'est pas parce que je suis inconfortable à dire qu'elle est morte, qu'elle est décédée, au contraire, mais pour moi, c'est tellement un changement de conscience. C'est une transition entre la réalité physique et le monde non physique. Pour moi, ça va de soi. Je l'ai vraiment perçu parce que ma mère a eu un accident, donc est tombée dans le coma, puis on n'a pas pu faire vraiment nos adieux de vive voix ou il n'y avait pas de maladie avant ou il n'y avait pas on ne savait pas, fait que la communication était déjà finie. Puis ma mère et moi avons eu j'ai eu une adolescence plutôt ardue. J'ai été vraiment très rebelle par rapport à l'autorité, puis face à ma mère particulièrement. Et là, je suis là qui baragouine pendant qu'elle est dans le coma à dire, ben là, c'est parce qu'on n'aura pas le temps de s'excuser, j'aurai pas le temps de te dire que je voulais pas ça. Et j'ai juste perçu en énergie, oui, mais ça existe déjà plus dans mon univers. Ça fait ça existe plus. Moi, je suis déjà rendue dans un autre niveau. Je suis encore, oui, reliée à mon corps. Je suis en train de faire les dernières salutations avant de le quitter officiellement, mais là où je suis, ça n'existe pas. Ouais. J'ai eu ce genre de conversation-là avec ma mère. Aussi? Oui. Ma mère a eu un cancer, mais on a eu quand même, ça s'est fait rapidement, là, de l'annonce jusqu'au décès, mais quand même, on a eu le temps. Nous, on a eu cette chance-là d'avoir du temps. Puis je me souviens que ma mère, elle a choisi la journée de son décès. Elle a eu l'aide à mourir. Puis quelques journées avant son décès, elle parlait avec certaines personnes d'une situation, puis les personnes avaient de l'amertume, encore de la colère. Puis ma mère, à un moment donné, elle me regarde, puis elle dit, « Je comprends pas. Pourquoi ils ressentent encore ça? » Puis là, j'ai fait... Moi, tu sais, je me suis dit, « Oui, mais maman, toi, ton processus, il est amorcé. » Elle était déjà dans cette détachée de certaines émotions. Puis là, pour elle, ça devenait comme, mais pourquoi ils perdent encore du temps à se sentir comme ça, être en colère, en amertume, avec de la peine? J'étais comme, mais fait, ce que tu dis, ça résonne énormément parce que moi, elle a pu me le dire, de faire, je suis complètement détachée de ça. C'est incroyable parce que, quelle conversation riche. Fait que ça veut dire que ma mère, elle était dans un état de coma, et cette transition-là était entamée, mais en même temps, tu peux être de ton vivant, consciente de ce qui s'en vient, et déjà aussi être dans ce détachement-là et dans cette nouvelle conscience-là. Oui, puis même, tu sais, ce qu'elle me disait, c'est avoir su que ça me ferait sentir comme ça, je me serais détachée de ça bien avant. Mais tu sais, moi, je me dis, c'est un peu comme, tu sais, quand, mettons, tu sais que tu vas quitter un emploi, là. Elle a quitté son emploi d'humaine, là. Quand tu sais que tu vas quitter un emploi, là, les gros dossiers avec lesquels tu as stressé, puis ta présentation, puis ci, puis ça, là, la journée où tu t'en vas, tu fais comme, hey, ça avait tellement pas d'importance au fond. Parce que tu t'en vas vers ta deuxième vie, ta troisième vie, quatrième vie. Ça a été la même chose pour elle, j'ai l'impression. C'était comme, elle avait fini son travail d'humaine, puis là, ben... Qu'est-ce que c'est beau! T'imagines si on voyait vraiment le monde et si de plus en plus, mais je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça, mais juste de le remettre de façon, c'est un beau clin d'œil terrestre, t'as fini ta job d'humaine. Ouais. C'est pas que t'as donné ta démission, t'es rendu à la retraite Ouais. de ton humanité, du plan terrestre. Je suis à la retraite et je m'en vais dans mes vacances éternelles. Je m'en vais travailler ailleurs. Je m'en vais travailler ailleurs. C'est tout. Exact. Wow! Quelle joie! Karel, évidemment, toutes tes coordonnées, la façon de te joindre, ça va être déposé sous ce podcast, que ce soit sur YouTube ou encore sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Si jamais ça vous tente de jouer avec Karel, d'aller en profondeur, puis c'est ce que j'aime avec toi, la profondeur. Oui. La possibilité d'avoir des conversations qui pourraient être inconfortables, qui l'étaient peut-être pour vous aussi à écouter cette émission-là, comme « Ouh, mon Dieu, ils vont profondément. Aïe, je suis pas prête à voir ceci. » Mais juste de laisser déposer. Puis que finalement, que vous alliez voir c'est quoi votre résistance, c'est peut-être parce que vous vous tenez à une idée absolument pour faire sens.
mais que vous vous rendez compte peut-être à la lumière de cette conversation-là, que vous pouvez commencer à relâcher certaines boîtes. Tranquillement. Relâcher tranquillement. Avec douceur et bienveillance. Comme tu l'as fait, comme tu t'es permise pour aller chercher ses dons et ses capacités. Oui. Détachement, douceur, bienveillance. C'est possible aussi de relâcher ces concepts-là auxquels on s'attache si fermement. Puis que finalement, quand on les relâche, quand on prend notre retraite du contrôle, ça crée quelque chose de complètement différent. Ah, tellement. Puis de s'autoriser d'être juste bienveillante envers nous-mêmes. Puis faire, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai été capable de relâcher un pas. Tu sais, j'ai fait un pas vers un peu plus de liberté, un peu moins de résistance. Puis parce que c'est pas obligé d'être toujours ardu. Tu sais, ça peut être juste un pas à la fois. Oui. Dans ton évolution. Karel Jade, merci infiniment Ah, d'avoir merci. été avec moi à impacter le monde. Merci beaucoup, Karine. Encore plus de toi dans mon univers, s'il vous plaît. Ah, avec plaisir.